Bonjour à tous et à toutes les poissons, signe solaire, ascendant, signe lunaire si ça vous intéresse. Alors, bienvenue sur votre vidéo pour le mois de mai 2020. Alors, j'ai décidé de changer un tout petit peu la manière de procéder parce que j'ai des difficultés à charger les vidéos. Donc, au lieu de faire sur deux vidéos, une générale avec un peu le professionnel et une sentimentale à part, c'est trop compliqué là. Donc, je vais tout regrouper sur la même. J'espère que ça prendra un petit peu moins de temps pour charger les vidéos, que ce sera moins compliqué. Et voilà. Donc, je commence directement. Là, on regarde le tirage général et après, on regardera pour les autres domaines. Donc, vraiment, c'est vos énergies qu'on va regarder, ce qui travaille pour vous. Donc, ici, dans votre énergie principale, vous avez Vénus et vous avez un 3 de bâton. Donc, ici, on voit que au niveau émotionnel, on voit que vous êtes dans une période d'ouverture. Vous vous ouvrez, vous vous projetez, vous avez peut-être dépassé quelque chose, ça peut être un obstacle, ça peut être une période aussi de stagnation, alors ce qui n'est pas très surprenant non plus vu la période qu'on vit à l'heure actuelle, mais on sent que là vous êtes beaucoup dans la projection, vous avez envie de faire des choses, de faire de la nouveauté, on vous sent dans une énergie de création. Alors ça peut être vraiment au niveau sentimental, mais ça peut être vraiment au niveau de vos émotions, de votre comment dire, de votre estime de vous. On sent que vous êtes sur quand même une nouvelle énergie et c'est quelque chose qui va vers un certain accomplissement. Je dis pas que ça y est, vous êtes complètement accompli, épanoui, mais il y a quelque chose en fait, une dynamique comme ça qui s'engage à ce niveau-là et qui vous permet de pouvoir avancer ou en tout cas de vous projeter. Je pense à un autre truc là, ça peut être aussi quelque chose pour certains qui pourraient avoir trait à de l'artistique. Donc je sais pas si parmi vous il y a des gens qui ont soit une activité liée à de l'artistique ou à de la création, soit si c'est parce que c'est dans votre tempérament, c'est parce que c'est quelque chose que vous aimez, mais en tout cas on voit que ça c'est quelque chose, si vous êtes concerné par ça, c'est quelque chose qui est en train d'avancer, c'est quelque chose qui peut vous, alors je vais pas dire comme une renaissance, mais vraiment qui peut énormément vous nourrir au cours de ce mois. Vous avez beaucoup de douceur en vous et ça parle quand même beaucoup d'épanouissement, d'aller vers son épanouissement. Donc au niveau de votre atout principal, ok, vous avez Pluton, vous avez un roi de coupe. Donc ici, on voit qu'il y a un énorme changement en fait qui se met en place, que vous mettez fin à une période. Je pense que vous avez pu être pendant un petit moment dans une période de gros brassage. Il y avait sans doute des choses à remettre en place dans votre vie, des choses à éliminer aussi. Vous avez pu peut-être pour certains être dans une phase où vous étiez beaucoup à l'intérieur, travailler sur votre inconscient, comprendre des choses, faire un deuil, pourquoi pas. Peut-être faire le deuil, alors dans certains cas ça pourrait être faire le deuil d'un homme ou d'une situation du passé en lien avec un homme, ça peut être une relation qui s'est terminée ou peut-être une relation qui a pu se terminer il y a plus longtemps, mais faire le deuil a pu être long et là on sent que si c'est le cas, vous êtes arrivé au point où c'est bon, vous pouvez tourner la page. Ça peut être aussi malheureusement faire le deuil d'une personne physiquement, une personne qui a pu décéder. Ça peut être aussi faire le deuil d'une certaine image soit de l'homme, de la polarité masculine, soit peut-être aussi je sais pas, ça peut être un père ou un mari ou je sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose qui fait que vous en terminez avec une certaine je pense une certaine détresse en fait, j'ai vraiment cette impression là et j'ai l'impression que ça vraiment c'est une restructuration en fait de votre manière de voir certaines choses et c'est peut-être ce qui fait aussi que vous arrivez maintenant à vous projeter, c'est-à-dire que vous vous êtes défait ou vous êtes en train en tout cas au cours du mois, je sais plus parler, de vous défaire de choses qui vous emprisonnez. Mais je pense que c'est des visions, vraiment, enfin des visions, je m'entends, une manière de voir les choses. Et on sent que là, vous pouvez aller on retrouve cette idée de l'épanouissement ici, et de l'accomplissement émotionnel. Ça, vraiment, on le retrouve très fortement avec ce roi de coupe.
Alors, ce qui travaille, c'est le rejet, d'accord. Donc peut-être que pour certains, vous avez pu, justement, au niveau sentimental, on verra si ça se confirme par la suite ou pas, mais on sent qu'il y a cette blessure de rejet là qui a pu être très présente et qui est peut-être encore présente pour certains, qui est encore active, vous êtes encore en train de travailler dessus, donc vous avez pu vous sentir alors soit dans une relation en particulier avec une personne, même si c'est pas seulement sentimental, ça peut être familial, mais vous avez pu avoir affaire à des personnes qui ne s'engageaient pas, qui étaient fuyantes, voire qui étaient absentes. Donc ici on peut retrouver l'image le deuil de l'image de l'homme absent ou du père absent peut-être, ou de manière générale de l'homme qui ne s'engage pas. Et ça peut très bien être vous aussi, ça peut vous représenter vous dans votre manière de fuir les engagements, de fuir aussi quelque part votre vie, le fait d'être présent à votre vie. En tout cas, c'est cette blessure de rejet ici qui travaille. Donc peut-être vous pouvez vous demander à quel moment vous avez pu également vous prendre la fuite par rapport à certaines situations qui exigeaient pourtant de vous que vous soyez présent, que vous soyez là, que vous soyez actif. À quel moment vous pouvez avoir tendance à vous enfuir, à ne pas vouloir vous engager. Est-ce que cette manière de se projeter qu'on a ici, est-ce qu'elle peut, dans certains cas, être rattachée aussi à une certaine forme de fuite? Ça peut être un bon questionnement à avoir. Et il y a un pardon à faire. Donc, ouais, ça se rejoint tout ça, parce que ici, avec cette idée de faire un deuil, pour moi, c'est vraiment ça. C'est faire un deuil de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation. Et ça passe par le pardon. Donc, il se pourrait que vous ayez à pardonner, en fait, à une personne que vous estimez ne pas avoir été suffisamment présente dans votre vie. Ça peut être aussi vous pardonner à vous pour toutes les fois où vous avez fui quelque chose. Généralement, on commence par se pardonner à soi-même et puis après on fait, en général, on balaye devant sa porte et puis après on s'occupe des autres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un lion. Prenez courage. Donc, ouais, on sent que c'est quelque chose qui vous demande quand même de prendre sur vous, même plus que prendre courage. J'ai l'impression que c'est prenez sur vous pour passer ce cap du pardon. Alors le pardon, c'est pas pour les autres qu'on l'accorde, c'est pour soi-même. Donc on sent que c'est vraiment à ce niveau-là, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir avancer. C'est vraiment très très marqué dans ce tirage. Vous avez besoin en fait de laisser ça derrière vous et ça passe par le pardon. Alors ici on a le soleil et on a le 4 d'épée. Donc ici c'est ce qui vous vient de l'extérieur ou c'est dans votre relationnel. Donc on peut avoir la sensation qu'avec un 4 d'épée, pour moi c'est vraiment une guérison intérieure, une guérison de certaines blessures. Donc on va à l'intérieur de soi et on pense ses plaies. Donc pour moi avec le soleil là il y a un événement qui je pense fait la lumière ou révèle une certaine vérité ou une certaine vision d'une situation ou d'une relation où il y avait peut-être encore des zones obscures, où il y avait des choses qui pouvaient ne pas avoir été dites, où on ne comprenait pas aussi pourquoi les autres pouvaient agir d'une certaine manière, on ne comprenait pas les réactions, même en analysant, on n'arrivait pas à trouver le lien de cause à effet. Et là, il semblerait que on vous amène une compréhension, un éclaircissement qui vous permet d'avancer, vous, dans votre guérison intérieure. Et probablement, c'est très très probable que ce soit lié à ce pardon. Il se pourrait qu'on vous révèle quelque chose ou que quelqu'un vienne dire des choses qui n'avaient jamais été dites. Alors, quand on dit révéler des choses, c'est pas forcément des secrets. Ça peut, dans certains cas, il y a peut-être des secrets de famille ou des secrets liés à une vie sentimentale, un passé sentimental. Il se peut qu'on vous révèle quelque chose à ce niveau-là. Mais révéler aussi, c'est peut-être seulement exprimer pourquoi on a agi d'une certaine manière. C'est mettre de la lumière sur les zones d'incompréhension. Voilà, en tout cas, on sent que
vous allez avoir une vision beaucoup plus globale. Et c'est vraiment ce qu'on sent dans votre tirage. C'est cette vue globale qui vous permet de voir plus loin, en fait, hein, de pouvoir vous permettre d'avancer, de dépasser quelque chose qui a pu vous bloquer pendant un moment, quelque chose contre quoi vous butiez, parce qu'il y avait de l'incompréhension, à mon sens, ici. Ok, donc le but, en fait, de tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 5. Waouh, et on a un œuf de denier. C'est hyper beau, hein, ce qu'on a. Donc là, on a un réveil, en fait, d'un feu intérieur. Hein. C'est comme si votre flamme se rallumait. C'est un petit peu comme si, dans ce qu'on peut sentir ici, comme s'il y avait une part de vous qui avait été éteinte. Et c'est pas pour rien qu'on a beaucoup d'énergie de feu et qu'on a ce soleil qui vient là rallumer quelque chose. Donc il peut, oui, y avoir, alors ça peut être au niveau de vos émotions, vous pouviez être éteint, hein, ne plus croire en certaines choses. Ça peut être aussi votre joie de vivre, en fait, c'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est votre joie de vivre qui se rallume, qui est réactivée, en fait, d'une certaine façon. Ici c'est une reconnexion un peu à votre enfant intérieur, hein, donc c'est peut-être pas pour rien aussi. Je vois avec la maison 5, et je vous en ai parlé au début, il y a peut-être des gens qui ont une fibre créative, artistique, et c'est vraiment ce qu'on retrouve aussi ici. Donc ça peut être de manière très concrète pour certains, le réveil de l'inspiration, l'envie de s'accomplir. Et de s'épanouir par un biais qui peut être artistique ou créatif en tout cas, mais de manière plus globale, la créativité c'est aussi se rendre compte, réaliser qu'on peut créer notre vie et tel qu'on l'espère en plus, parce qu'avec un œuf de denier c'est vraiment la réalisation de soi et c'est la réalisation personnelle, c'est quelque chose qui ne passe pas par l'extérieur. C'est dans ce sens là que je vous dis, je ressens votre flamme se réveiller, c'est à dire que il se pourrait que pendant un moment vous ayez mis une certaine partie de votre vie entre parenthèses, soit parce que vous ne vous sentiez pas capable, vous n'aviez plus l'énergie en fait pour vous investir dans quelque chose, soit parce que vous étiez peut-être dans l'attente, et ça pouvait être aussi l'attente que les circonstances extérieures viennent faire votre bonheur, viennent vous apporter des solutions ou un accomplissement. Et ici, on sent que c'est quelque chose qui se réveille et que vous réalisez que vous pouvez faire votre propre bonheur vous-même. En tout cas, c'est le but du mois, c'est très très joli. Hein. On l'avait dès le début, cette notion d'aller vers son accomplissement. Et quand on voit le but du mois, c'est extrêmement marqué. Donc c'est un très beau tirage pour vous dans les énergies générales. On va aller voir le professionnel. Alors, au niveau professionnel, nous avons la carte des Gémeaux. Qu'est-ce que nous avons? Donc, les Gémeaux, on voit que le mental est déjà... Hop, bah, elle a sauté. Le mental est déjà... Ok, un nouveau départ. Le mental est très présent. Il y a beaucoup d'idées. Là, on sent que ça peut fuser dans tous les sens. Donc, quels que soient vos projets, alors peut-être que vous mettez en place de nouveaux projets. Si vous êtes déjà dans une activité, on voit que vous êtes stimulé. Et c'est pas pour rien, hein, puisque vous avez aussi ce réveil de la créativité. Donc, c'est très logique en réalité. Donc voilà, beaucoup d'idées, plein d'idées même. On sent qu'il y a une envie de faire beaucoup de choses, peut-être un peu trop, peut-être que ça a besoin d'être aussi canalisé. On sent que vous êtes aussi beaucoup dans... mettre un coup de jeune dans votre vie professionnelle, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on trouve ce nouveau départ. Donc on sent ici une impulsion ou des idées pour relancer votre vie professionnelle, soit dans une nouvelle direction, soit redonner un coup de peps à quelque chose où peut-être il pouvait y avoir de l'ennui, ou que vous n'arriviez plus peut-être aussi à vous investir dedans. Ça peut être un cas de figure, mais là il y a une nouvelle dynamique qui se met en place, et vous agissez beaucoup. Il y a peut-être aussi une nouvelle communication ou une nouvelle manière de communiquer pour certains à ce niveau-là. Il se pourrait dans certains cas que vous soyez amené à communiquer différemment ou à vous exposer un petit peu plus, à vous mettre en avant, peut-être aussi par tout ce qui est réseaux sociaux, sites internet, etc. Ici on peut sentir aussi ce côté un peu des technologies, voilà, faire parler de vous.
il est temps de vous enraciner. Donc on sent bien que ce nouveau départ, cette nouvelle direction, ou cette nouvelle impulsion, c'est pour mettre en place quelque chose, mais on sent qu'il y a une volonté de structurer derrière. En fait, ici on a beaucoup d'énergie mentale, et le conseil, c'est de passer du mental au concret. Voilà, c'est de ne pas seulement rester dans votre tête et de pouvoir avancer et mettre en place surtout des choses, agir. Alors, on a le projet de cœur, je ne sais pas si vous allez voir, et le commerce. Alors, le commerce, tout le monde n'est pas concerné, tout le monde n'a pas une activité commerciale. Mais là, ce que j'entends vraiment, c'est aussi vous vendre, vous exposer. On retrouve cette manière de communiquer sur votre activité. Alors, sur un projet qui peut vous tenir à cœur, effectivement, c'est bien ce qu'on voit ici. Je vais étaler le jeu où je peux. Ok, donc je vais déjà en mettre 3. Puis on va voir la suite. Qu'est-ce qu'on a? Formation, superficialité, opportunité. Ok, donc il se pourrait très bien que cette nouvelle direction, ce nouveau départ qu'on voit, ça peut être aussi se former à quelque chose de nouveau. Alors ça peut être dans votre branche, mais parce qu'il y a peut-être besoin de réactualiser certaines connaissances qui, à mon sens, pourraient même être un peu plus techniques. Pourquoi pas se former à des choses liées aux technologies, à Internet, à la manière de communiquer. On l'a vu, hein, peut-être... voilà, comment communiquer sur les réseaux. Je sais que ça existe, ce genre de formation, donc ça peut être vraiment quelque chose qui est en lien avec ça. En tout cas, il y a cette notion d'apprendre quelque chose, même si vous vous inscrivez pas tous à une formation, mais on sent que vous allez comprendre des choses, et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir vous booster, vous faire partir dans une nouvelle direction. Alors là, on vous dit justement de ne pas négliger en fait ce côté de se remettre à niveau. Faut dépasser aussi l'orgueil et se dire voilà, on n'est jamais complètement au top de quoi que ce soit, donc n'hésitez pas à mettre l'ego dans la poche et à dire bon mais tant pis, soit je repars de zéro, soit oui là je suis peut-être un petit peu dépassée dans ma branche, donc voilà, j'essaye d'aller au fond des choses et je repars en tant qu'élève entre guillemets. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se présente à ce niveau-là. Une opportunité, quelque chose qu'on peut vous proposer. Alors effectivement, il y avait de l'extérieur une compréhension des choses qui pouvaient vous être amenées. Donc ça peut très bien être professionnel, de la connaissance. Peut-être qu'aussi vous apprenez quelque chose sans aller jusqu'à la formation, mais quelque chose qui vous permet de beaucoup plus vous investir dans votre vie professionnelle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors oui, il peut très bien y avoir effectivement de manière très concrète des formations qui se déroulent pas forcément tout près de chez vous, ou peut-être à distance, hein, ça peut être aussi par internet. Quand je vois déplacement, ça peut être vraiment, ça m'évoque le fait que ce soit à distance, donc peut-être que c'est des formations en ligne tout simplement, hein. On retrouve cette idée du commerce. Alors ne négligez pas l'aspect commercial de votre activité. Si vous êtes dans quelque chose qui est peut-être pas forcément commercial au départ, mais vraiment là c'est ce que je ressens, ne négligez pas ce côté-là, ne négligez pas le côté de s'exposer, de se vendre, de communiquer sur ce qu'on fait. C'est pas toujours évident pour tout le monde, mais on peut avoir des difficultés à se vendre, hein, à exposer le côté aussi où il y a de l'argent qui rentre en retour, je sais pas, de service, peu importe ce que vous êtes en train de faire, mais c'est pas sale, il y a pas de problème quoi. Voilà, ne le négligez pas, c'est peut-être à ce niveau-là que vous avez besoin de développer quelque chose et de creuser plus. Et on a des démarches, donc moi je reste quand même pas mal axée sur le côté site internet, communication, mais par les technologies. Je sais pas pourquoi, je le ressens vraiment assez fortement, donc peut-être qu'il y aura cette possibilité. Alors je sais pas, il peut y avoir certains cas aussi où
Il y a peut-être des gens parmi vous, ça ce sera assez ciblé, qui souhaitent se lancer dans tout ce qui est rédaction web, écrire pour les autres, écrire les textes des sites internet pour mettre en valeur certains produits ou voilà, certaines prestations. Ça peut être un cas de figure, ou alors vous allez peut-être être amené à développer ce genre de choses. Ok, pour le professionnel. Alors. On va regarder le sentimental. Vous pouvez avancer, hein, parce que le temps que je ramasse toutes mes cartes. Alors, pour le côté sentimental. Ok, on a déjà commencé ici. Donc pour le sentimental, on va regarder comme d'habitude le point de départ. On a le retour de Jupiter et on a un 2 d'épée. Alors ici au niveau de votre point de départ, on sent que vous pouvez être pris entre deux directions ou être face à une décision à prendre, à deux chemins à emprunter. Pardon. Et on voit que c'est quelque chose sur quoi vous avez pu beaucoup investir. En fait, vous êtes peut-être à un moment de votre vie où peut-être un cycle qui s'achève, ou quelque chose que vous espériez qui se déroule. Vous êtes peut-être vraiment à un moment d'accomplissement pour certains, hein, où beaucoup de choses se passent bien. Et là, vous vous trouvez à qu'est-ce que je fais maintenant? Peut-être que le fait que cette situation se dénoue, ça vous amène d'autres choix à faire. On vous sent pris entre deux directions, mais je le ressens pas comme quelque chose de difficile, dans le sens où ça impliquerait un sacrifice. J'ai pas tellement cette impression là j'ai plus l'impression que c'est nouvelle situation ou aboutissement d'une situation sentimentale qui fait que on vous présente du coup il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. C'est presque, même pour certains, j'aurais l'impression que c'est en fait vous avez plein de perspectives finalement, et puis vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez. Après là j'entends un autre truc, ça parlera pas à tout le monde, mais il se peut très bien que vous soyez déjà en couple et que quelqu'un de votre passé revienne vers vous, quelqu'un sur qui vous avez pu faire une croix, et que là du coup vous vous trouviez pris entre deux et vous sachiez pas trop vers qui vous dirigez, vers qui aller. On peut avoir cette idée un petit peu de triangulaire. Bon, ce sera pas le cas de tout le monde, mais ça peut être un cas de figure. Donc votre état d'esprit au cours du mois, c'est énorme, vous avez 2 fois le monde. Donc ici, on vous sent quand même bien dans la maîtrise des événements. On a cette impression que vous pouvez vous sentir vraiment au sommet, au top de quelque chose. C'est pas pour rien que je sentais ici une espèce d'accomplissement ou d'aboutissement d'une situation. Et voilà, on sent que vous pouvez vous sentir bien dans la maîtrise des choses. Ouais, il se peut très bien que vous ayez pendant un temps rencontré des difficultés dans votre vie sentimentale, et que là ça soit arrivé à un moment où tout se passe bien, vous êtes au sommet, ou alors vous avez pu rencontrer la personne qui est faite pour vous. Peut-être que vous venez de vous marier, peut-être que vous venez d'avoir un enfant. En tout cas, on vous sent vraiment au top, nickel. On sent que c'est vraiment la fin d'une période difficile, et là vous pouvez souffler. Je suis pas sortie ça. Dans certains cas, ça peut être aussi, si vous êtes seul, ça peut être le fait de vous ouvrir aussi à d'autres personnes. On peut retrouver ici la notion de tout ce qui est technologie. Alors il y a peut-être des gens parmi vous qui
je sais pas, qui sont inscrits sur des sites internet de rencontres ou qui vont vouloir faire la démarche, on peut sentir ici ce côté parler à distance, ou en tout cas s'ouvrir au monde, être dans un réseau. La communication me semble assez importante ici également. Donc on a le chakra racine ici, on sent que vous avez vraiment besoin de vous ancrer, de vous stabiliser, mais je pense que c'est vraiment dans la bonne voie. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez récemment pris, ou vous êtes en train de prendre la décision. Il y en a peut-être qui ont passé le cap et qui sont plus vraiment face au dilemme, mais qui ont passé le cap, hein, parce que ça c'est un point de départ, donc c'est de là que vous venez en fait quelque part. Il y a quelque chose qui est en train de s'installer de manière qui me semble plutôt solide. Hein. Alors soit c'est une relation, soit c'est vous qui êtes en train de vous accomplir déjà par vous-même et de vous stabiliser pour pouvoir ensuite, pourquoi pas, rencontrer quelqu'un. C'est pas du tout exclu hein, au cours de ce mois. Et on retrouve cette notion du deuil. Ah, mes cartes, elles tiennent plus du tout la route, il va falloir que je recolle. J'avais bidouillé mon jeu, ça ressemble à rien. Voilà, on retrouve cette notion de deuil qu'il y avait dans vos énergies générales. Alors vraiment, on sent que là, c'est quelque chose qui joue beaucoup. Donc, on avait dit que ça pouvait être par rapport à une ancienne relation. Donc, peut-être que dans certains cas, vraiment, vous êtes arrivé à un moment où vous pouvez laisser derrière vous complètement votre passé amoureux et justement passer un cap qui vous permet de vous ouvrir et de partir vers de la nouveauté, de clôturer quelque chose. On le sent ça très très présent. Donc, ça peut être une ancienne relation, mais on l'a dit, ça peut être un deuil qui peut être lié à l'image soit de l'homme, soit du père. Ce ne sera pas la même chose pour tout le monde, mais ce sont des images qui sont quand même très liées, hein, toutes les deux. Ça peut très bien être lié au père ou oui, à l'image du père, parce qu'on a le chakra racine ici, donc on peut quand même se relier à nos ascendants. Hein. Peut-être que c'est un deuil aussi de certaines choses qu'on vous a transmises au niveau de vos modes comment dire, de vos schémas en fait, hein, de votre manière de voir les relations, de votre manière de voir les gens, ça peut être des schémas qui se répétaient, hein. On peut trouver cette notion, des choses aussi qui peuvent être culturelles, des visions qui sont culturelles du couple, de la relation, ça peut être un cas de figure. Vous avez les temps de réfléchir. Donc, pour moi, ici, ça évoque toujours le fait de regarder en miroir. Vraiment, c'est ça que je vois sur cette carte, puisqu'on voit bien que c'est le même visage, mais avec des couleurs différentes qui se fait face. Donc, il y a quelque chose à regarder. Et moi, je pense qu'ici, ça vous attire vraiment sur l'effet miroir, c'est-à-dire sur ce que vous voyez en face de vous, dans la personne qui est en face de vous, soit que ce soit votre partenaire, soit dans vos anciens partenaires, soit vraiment dans cette relation, ou peut-être dans le père hein, aussi, quelque chose sur quoi vous butez. On a vu qu'il y avait un pardon à faire, donc peu importe. Quoi que ce soit, on voit que ça vient vous dire que c'est pour vous montrer quelque chose à l'intérieur de vous. Alors on avait la blessure de rejet dans le général, donc peut-être que réellement là, on vous invite à aller regarder en fait, non pas dans la projection sur la personne qui vous pose problème, puisque les autres ne sont toujours que des projections de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc c'est pour vous amener à regarder à l'intérieur de vous cette partie-là qui n'est pas assimilée, qui n'est pas intégrée à votre personnalité, sur laquelle vous n'avez pas amené encore cette lumière qui va vous permettre d'intégrer tout ça, de reconnaître cette partie-là comme étant une réelle partie de votre personne. Donc dans votre atout principal au niveau sentimental, on retrouve cette maison 5 que vous aviez tout à l'heure au général, et vous avez un roi d'épée. Alors, il se peut très bien que vous fassiez une rencontre au cours du mois. Ça, c'est pas du tout exclu si vous êtes en recherche. Il peut très bien y avoir quelque chose qui démarre pour certains avec une personne qui pourrait... alors ici, je ressens quand même une personne qui pourrait être un peu plus âgée que vous. Quelqu'un qui peut être un peu... je sais pas, soit d'un aspect un peu froid, soit en tout cas quelqu'un de très honnête, mais
quelqu'un qui pourrait, alors a priori manquer un peu de fantaisie, ça peut être un cas de figure, mais en tout cas quelqu'un de très droit, peut-être un peu rigide hein, même, hein, mais de quelqu'un de très honnête, et je pense que ça peut être quelqu'un qui a un certain poids dans ses paroles. Quelque part, ça peut, pour certains, être l'image d'un père qu'on retrouve par substitution. Voilà, ça c'est une parenthèse, je le sentais comme ça, donc je vous le disais, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, dans votre atout principal, on sent qu'il y a cette flamme, comme on l'a vu tout à l'heure dans le général, on sent qu'il y a quelque chose qui se ranime pour vous. Alors, ça peut effectivement passer par quelque chose qui naît, des sentiments naissants, mais ça peut aussi être vraiment vous, par rapport à vous, retrouver cette envie, déjà de se faire plaisir, de se faire du bien, c'est le goût de vivre en réalité, hein, que vous retrouvez ici, une certaine fantaisie, l'envie peut-être de vous amuser, une certaine légèreté, voilà, il y a un côté un peu aussi espiègle, voilà, le côté de se divertir et tout ça, et ça peut vous emmener pourquoi pas à sortir, aller voir du monde, et ça pourrait vous amener à faire une rencontre. Je me suis bouffé ce que je voulais dire, c'est pas grave. Oui, je sais ce que je voulais vous dire. Même si c'est pas le fait de sortir, mais en tout cas c'est le fait déjà de vous sentir bien et de pouvoir vous projeter à nouveau dans le fait de... C'est une ouverture en fait, ici. Et avec ce roi d'épée, on a quand même ce côté où... Malgré tout, c'est pas la porte ouverte à n'importe quoi, et c'est ici le fait de quand même rester fidèle à soi-même. Voilà, c'est pas la porte ouverte, la débandade, j'ai envie de m'amuser, je fais n'importe quoi. Non, il y a quand même un côté qui reste assez mature là-dedans. Donc, on va regarder votre autre ici. On a une maison 2 et on a un 8 d'épée. Alors il se peut très bien que votre autre traverse à l'heure actuelle des problèmes financiers, des problèmes matériels, que ce soit quelqu'un qui soit un peu... voilà, la tête pleine de tout ça, un peu focalisé sur sa vie matérielle, qui ait des soucis là-dessus, alors soit qui en ait eu récemment et que ce soit quelque chose qu'ils sont en train de résoudre, soit vraiment il est encore dedans et c'est un petit peu compliqué, c'est quelque chose qui peut affecter cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui, oui je l'ai dit, qui est en train de se libérer, donc peut-être si c'en est à ce stade-là, bah c'est quelqu'un qui va peut-être pouvoir être un peu plus ouvert par rapport à vous. On a beaucoup d'énergie d'épée, donc on voit que votre mental, le mental est quand même très sollicité ici pour vous. On sent que vous êtes beaucoup quand même dans votre tête, dans votre logique, hein, ici. C'est pas seulement matériel ici, donc pour votre autre, il se peut très bien aussi que ce soit quelqu'un qui soit dans une phase de remise en question, qui remette en question ses bagages en fait, quelque chose qu'il croyait établi et immuable, et qu'il se rende compte qu'il y a peut-être, qu'en réalité, peut-être que c'était des protections qui l'emprisonnait. C'est quelqu'un qui est peut-être en train de se libérer de poids familiaux, de poids culturels peut-être, vraiment ce sur quoi il a pu se construire, mais qui finalement en était arrivé à un point où ça l'emprisonnait plutôt qu'autre chose. Ok. Je vais un peu ça. On a la carte des âmes sœurs et les blocages matériels. Ok, donc on retrouve ici. Donc il se peut vraiment très bien que, alors, que ce soit la personne qui est dans votre vie ou la personne qui est vouée à rentrer dans votre vie, on voit qu'à l'heure actuelle, il y a quand même pas mal de choses qui bloquent. Alors quand on parle de blocage matériel, ça peut être vraiment matériel dans le sens financier ou immobilier, voilà, tout ce qui touche au bien. Mais matériel, c'est aussi, et j'insiste dessus, le fait de concrétiser les choses, le fait aussi d'être ancré ici, enfin dans son existence, et de pouvoir matérialiser les choses, hein. C'est pas seulement le côté argent. Alors, matérialisation, concrétisation, on le retrouve ici. Ok, d'accord.
Donc là, on vous dit de manière très concrète que vous recevez des signes. Donc en fait, on parle de votre intuition ici. Vous sentez quelque chose, alors soit parce que c'est votre intuition, soit parce que vous faites des rêves, ou il y a des choses qui se répètent, il y a des synchronicités qui se répètent, et qui vous invitent à prendre un petit peu de distance par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Donc peut-être aussi qui vous invite à vous recentrer sur vous. Donc on voit qu'il peut y avoir des difficultés par rapport à l'ancrage soit d'une relation, soit au fait de passer à quelque chose de concret. Et c'est peut-être aussi pour ça que il y a il y a une décision à prendre dans votre point de départ. Vous êtes peut-être aussi un peu hésitant entre deux personnes, ça peut être un cas de figure, et vous vous interrogez peut-être sur où est le vrai du faux. Ça peut être un cas de figure. En tout cas, on sent que alors soit il y a vraiment quelqu'un qui se présente à vous en étant pas complètement sincère, ou en portant un masque, c'est-à-dire qui se présente mais en ne montrant pas toute sa personne. Ou il y a peut-être aussi quelqu'un qui se présente à vous avec plein de projets en tête, en vous comment dire, en vous faisant miroiter beaucoup de choses, mais au fond, est-ce que c'est vraiment stable, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est faisable? Ça, je pense que c'est pour ça aussi qu'on vous invite à prendre un petit peu de distance pour faire le point. On a la notion de, alors si vous êtes seul et que vous êtes en recherche d'un partenaire, on l'a vu vers le début du tirage, qu'il y a cette possibilité par tout ce qui est site, application, etc. Si vous vous inscrivez là-dessus, c'est totalement possible. Alors par contre, attention, vraiment gardez votre sang-froid, essayez de ne pas vous laisser berner, parce que ça peut être quelque chose qui pourrait, il y a cette énergie qui est présente au cours du mois où on pourrait vous dire des choses, on pourrait ne pas être complètement sincère avec vous. Ça peut être un partenaire potentiel, ça peut être votre partenaire si vous en avez un, mais ça peut être aussi dans l'entourage, ça peut être des choses qu'on vient vous dire ou qu'on essaye de vous décourager d'aller dans une direction. En tout cas, vraiment ici, si vous voulez mettre en place des choses concrètes, stables, n'écoutez que vous-même et privilégiez vraiment la communication saine de vous à une autre personne, mais sans extrapoler parce que vous allez pouvoir entendre, voilà. Et on vous invite quand même pas mal à remettre de la légèreté dans votre vie sentimentale et dans votre vie en général. Voilà les poissons, ce que je peux vous dire pour votre vie sentimentale, enfin oui, là c'est la vie sentimentale, mais enfin en général pour votre mois de mai. Et ben voilà, je vous souhaite un bon mois de mai, je vous dis à bientôt.